Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Jean-Michel Keguiner, on t'a laissé la semaine dernière avec ton entreprise que tu venais de créer suite à des événements dans ta vie douloureux, mais tu n'as jamais baissé les bras et tu t'es dit ce que je veux vraiment, réussir ma vie, mais faire réussir d'autres personnes qui n'en ont pas la capacité et la possibilité. Ça a été ton fil conducteur. Finalement, c'était pas une entreprise que tu voulais créer, c'était aider des gens. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était tout à fait ça, aider des gens. Et aider des gens sur le court terme. On n'était pas là dans des projets de carrière, on n'était pas là pour dire si je fais ça, quel risque je prends ? Je ne risquais rien. Les personnes que je rencontrais n'avaient rien. Donc, on ne risquait rien non plus. Donc, on était vraiment, c'est sans problème, tout à fait naïvement, que l'on pouvait entreprendre notre vie parce que on n'avait rien à lâcher, on n'avait rien dans les mains, rien dans les poches, sinon du soleil plein les yeux pour entreprendre, quoi. Donc, ça s'est fait très simplement. Choix de l'activité, la saisie de données. Saisie de données, donc une activité d'actilographie, enfin, on appelait ça de l'encodage à l'époque. Et cette activité-là, qui nous permettait de transformer les documents papier en documents informatiques, était accessible aux personnes qui connaissaient le maniement d'un clavier. Donc nous avons identifié rapidement 1, 2, 3 personnes qui étaient sans travail, voulaient absolument travailler, mais cherchaient une voie. Et là, pour elles, c'était une opportunité importante que de faire de la saisie de données. Au bout de quelques semaines, avec du matériel qui m'a été prêté, nous avons commencé l'activité et nous avons commencé une activité, alors, je dirais un petit peu à la Trégoroise. Le Trégor, c'est une région, la plus belle région du monde, qui se trouve au nord de la Bretagne. Je ne suis pas chauvin. Tous les Trégorois le disent, alors c'est que c'est vrai. Et c'est une région qui est pauvre. Quand on est pauvre, on compte. Et donc, j'ai commencé par compter tous les jours nos dépenses. Ça paraît tout bête. Mais le soir, à 17h, je savais exactement, avec précision, combien nous avions dépensé dans la journée pour l'eau, l'électricité, pour le matériel qu'on louait gracieusement, les salaires, etc. Et j'avais face à ça, tous les jours, ce que nous pouvions facturer à nos clients. Donc tous les jours, chaque jour, nous mesurions et nous faisions donc, nous avions le résultat. Aujourd'hui, on a perdu tant. On a perdu 200 francs. On a perdu 100 francs. On a gagné 50 francs. Et quand je me souviens très bien l'avoir dit et agi en ce sens. Dit aux collègues, le jour où on gagnera 100 francs, on prend l'apéro authentique. Mais nous avons pris l'apéro assez rapidement. C'est un accélérateur, l'apéro. C'est vrai. C'est vrai. Bretagne, oui. Et les salariés étaient au courant chaque soir ? Ils l'ont été pendant plus de 20 ans. Tous les jours. J'ai toujours donné les résultats ont été partagés par chacun des salariés tous les jours. Un peu comme dans un match de foot, le score est partagé par tous les joueurs. On ne leur dit pas 3 jours après dans le journal, vous avez gagné, vous avez perdu. Il y a même des tableaux d'affichage au basket, dans tous les sports, où on affiche les résultats. Je ne voyais pas pourquoi on n'afficherait pas les résultats au fil de l'eau. Et donc, ça donne envie, quoi. Quand tu sais que tu perds, tu mets en place une stratégie pour gagner. C'est bien évident, c'est naturel. Oui. Donc, cette petite méthode de mesure a fonctionné encore lorsque j'ai quitté, ou presque quand j'ai quitté. Là. Même, on a été très nombreux, il y avait beaucoup d'usines, mais on mesurait et on donnait les résultats. Donc, la saisie de données nous a permis de booster l'opération, d'avoir les résultats. Et certaines, on voyait toujours des candidats qui venaient nous voir. Certains n'avaient pas touché un clavier, et nous disaient, moi, j'aimerais faire de la couture. Ah bon, tu as de la couture ? J'en ai fait un tout petit peu, je sais faire ça, etc. Très bien. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire de la couture ? Nous avions donc initialisé un petit atelier expérimental avec une personne pour faire quelques blouses pour les hôpitaux. Et là, je me suis déplacé à l'hôpital de Rennes pour tenter de vendre des blouses. Et l'accueil était merveilleux, le café était bon.
Et on m'a dit, ben non, les quantités qu'on demande sont importantes. La qualité ne peut pas être faite par des personnes en difficulté comme vous avez. Donc, on s'excuse, mais c'est bien ce que vous faites, quoi. Donc, je suis reparti, triste un tout petit peu. Et en rentrant à 5 heures, avec des collègues, on s'est dit, on s'appelait à l'époque l'atelier de Route de Lorient. C'était original, hein, parce qu'on avait trouvé un local Route de Lorient. Et donc, on a changé de nom. Et à l'apéro, je sais pas si on a gagné de l'argent, on a donc nommé, on a fait une liste de noms sur un paper, et est sorti le mot Bretagne, bien évidemment, et naturellement Bretagne, et puis atelier. Donc c'était les ateliers de Bretagne, la Bretagne Atelier, et Bretagne Atelier a été voté. Ce qui fait que dès le lendemain, j'allais chez un imprimeur faire des cartes de visite Bretagne Atelier. Et c'est là qu'est né Bretagne Atelier. Je suis allé à Brest, à l'hôpital Morvan, avec des cartes de visite toutes neuves. L'encre n'était pas encore sèche. Et je me présente sur Bretagne Atelier à Rennes. Et nous faisons des blouses pour les hôpitaux. Ça vous intéresse peut-être, voilà un modèle. Le modèle était une copie de la propre blouse qu'on avait piquée, bien évidemment. Ce qui veut dire qu'ils disaient, ben oui, c'est les mêmes que nous, juste quasiment les mêmes. Ouais. Et on a inventé les qualités, les coutures, la précision, enfin, tout ce qui était bien sur le produit. Et puis, le directeur des achats a dit, ben, on peut faire un essai. Donc, il nous a acheté quelques centaines de blouses, comme ça. Et puis, il n'a jamais su, si peut-être 5 ans plus tard, qu'il y avait des personnes en difficulté chez nous. Comme quoi l'image. Et après, on a fait Lannion, on a fait Lorient, on a fait tous ces lieux hospitaliers où nous avons vendu des vêtements, du homeware, des vêtements, des blouses, des robes d'hôtesse, etc. pour les hôpitaux. C'était très bien, tout le monde était content. Et cette opération-là nous a amené à recevoir encore des candidats, plein de candidats pour autre chose. Et là, effectivement, on s'est rendu compte qu'on cherchait non pas des personnes qui avaient des handicaps, non pas qui avaient des problèmes, mais des personnes qui avaient des talents et des envies. Et c'était tout bête, qui avaient la lumière plein les yeux pour faire des choses, avoir envie de faire cela. Il n'y avait pas de CV chez vous? Non, il n'y a pas de CV, non. Et d'ailleurs, on a fait les premières grilles d'emploi qu'on a faites chez nous. On avait une seule colonne qu'on était les potentiels de la personne. Et je me suis rendu compte que 10 ans plus tard, dans les centres de recrutement pour handicapés, ils mettaient la nature des handicaps et nous vous mettez la nature des potentiels. C'est vrai que c'est plus facile de faire un emploi avec un potentiel qu'avec un handicap. Mais ça continue toujours. Mais ces gens-là ont raison sûrement de penser ça, quoi. J'y crois pas à un moment et je pense qu'ils sont... Enfin, c'est comme ça la vie. Bravo.